Thomas. Bonjour Lily. Merci à vous de nous recevoir chez vous. Et recevez les salutations de la direction du Centre de mission de la Polynésie et de toute la communauté. Benoît, notre programmation du jour est spéciale pour plusieurs raisons. Oui Lily, mais je vous invite à découvrir notre sommaire pour faire le point. Alors, Sereva pour notre sommaire. Sereva, voici notre sommaire de ce 1er décembre 2024. Pour ce premier dimanche de l'Avent, la thématique proposée est intitulée « La joie devant nous » et la référence biblique se trouve dans la première épître de Thessaloniciens au chapitre 3. Lily, pour aujourd'hui, nous avons des invités de prestige. Et pour commencer, nous accueillerons notre sœur Nova qui nous offrira le message évangélique. Pour notre appel à l'adoration, nous recevrons sœur Joséphine qui bénira ensuite notre émission. Notre message pour disciples engagés sera offert par notre sœur Lorena. Lily, dans notre parenthèse de l'exploration de l'Écriture, nous allons aborder la thématique du cheminement de l'Avent et nous allons essayer de découvrir ce que recèle comme trésor le temps de l'Avent. Pour notre répertoire musical, nous avons fait appel à la chorale du groupe Ahiora, mais aussi à la chorale du CDM, qui est composée par des jeunes et jeunes adultes de la communauté. Voici, je vous invite à découvrir tout au long de ce programme leur travail. Je suis vraiment impatiente de vivre le cheminement de l'Avent. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend Lily? Je te laisse le privilège de lancer notre top départ. Alors je déclare ouvert le cheminement de l'Avent. Pour ouvrir notre service en chanson, je vous propose de recevoir la chorale de Tiona. Je suis
Préparons-nous à effectuer l'exode de l'Avent. Aujourd'hui, nous éclairons notre voyage par la lumière de la joie. Nous nous souvenons de tous ces moments qui nous ont rendus heureux et nous sommes prêts à témoigner par des actions de grâce pour toutes ces bénédictions reçues. Chers amis, je vous invite à ouvrir votre cœur pour bénir notre service du jour. Prions Dieu. Père éternel, nous nous unissons en cet instant pour t'honorer dans toutes nos pensées, nos idées, nos intentions et nos actions. Accorde-nous la joie de nous changer et de nous transformer. Que toute notre vie t'honore et te rende gloire. Tu es saint et digne de toutes nos louanges et de toute notre adoration. Notre vie t'appartient et c'est avec joie que nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, Amen. L'Avent est un temps liturgique riche en sens, marqué par l'attente et la préparation à la venue du Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer cette thématique pour comprendre le temps de l'Avent. Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. Lily, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, cette période de 4 semaines où la communauté du Christ nous invite à préparer nos cœurs pour célébrer Noël. Oui, en effet, mais l'Avent, ce n'est pas seulement une préparation pour la commémoration de la naissance de Jésus à Bethléem, il y a plus de 2000 ans. C'est aussi un temps pour raviver notre espérance en son retour et pour accueillir chaque jour sa présence dans nos vies. Lily, lorsque nous parlons du temps de l'Avent, cela nous indique aussi qu'il y a plusieurs étapes. En effet, c'est bien cela. Il y a 4 étapes réparties dans le temps. C'est pourquoi nous parlons du temps de l'Avent. Et la première étape commence le 4e dimanche avant Noël. Chaque étape est donc symbolisée par une bougie qui représente une thématique bien précise. Et parfois même, ces bougies se différencient par une couleur. Oui, cependant, si toutes les confessions chrétiennes optent pour un calendrier liturgique universel,
la communauté du Christ prend quelques libertés en changeant l'ordre des thèmes. Par exemple, cette année, nous ouvrons ce cheminement de l'Avent par la bougie de la joie. Elle sera suivie par celle de l'amour, puis celle de l'espoir, et enfin nous refermerons ce voyage par la bougie de la paix. Alors Lily, dans la compréhension universelle, chaque bougie est rythmée par des textes bibliques et cette première bougie que nous allons allumer, la première bougie de l'Avent, marque un temps d'attente active. Oui, cette bougie de l'Avent nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. À travers les prophètes, comme Ésaïe, nous entendons des paroles d'espérance. Voici, la jeune femme concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette promesse s'est réalisée dans la venue de Jésus, mais elle continue d'inspirer notre foi. Attendre dans la foi chrétienne ne signifie pas rester passif, mais veiller activement en alignant nos vies sur les valeurs du royaume, la justice, la paix et l'amour. Lorsque l'on continue notre voyage, nous arrivons au second arrêt. Et ce second arrêt nous invite à un temps de conversion. Oui, Jean-Baptiste, figure centrale de l'Avent, nous appelle à préparer le chemin du Seigneur. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Cette conversion n'est pas seulement morale, mais aussi spirituelle. Elle consiste à redécouvrir la profondeur de notre relation avec Dieu et à chasser tout ce qui nous éloigne de lui, l'égoïsme, l'indifférence ou le manque de charité. La prochaine excursion nous invite à marquer un temps de joie et d'espérance. Exactement. Même si l'Avent est marqué par une certaine sobriété, il est aussi empreint de joie. La troisième semaine, appelée Gaudette, nous invite à la réjouissance, car le Seigneur est proche. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu est avec nous. C'est cette même espérance que nous sommes appelés à partager avec un monde souvent en quête de sens. Et enfin, Lily, le dernier arrêt nous lance un appel à l'accueil de Jésus. Tout à fait. Au-delà des préparatifs matériels de Noël, l'Avent nous rappelle la nécessité de préparer notre cœur pour accueillir Jésus. Comme Marie, qui a répondu avec foi et humilité à l'annonce de l'ange, nous sommes invités à dire oui à Dieu, à lui offrir un espace dans notre quotidien. Lily, notre croisière de l'Avent doit nous amener à réfléchir sur le sens même de ce temps d'attente. En quelques mots, quel message aimerais-tu poser ici dans cet espace sacré? Voici ce que j'aimerais poser. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que l'Avent est un temps de grâce, une invitation à marcher dans la lumière de l'espérance et à nous ouvrir à la venue du Christ. Que cette période soit pour chacun de nous une occasion de nous recentrer sur l'essentiel, la présence de Dieu dans notre vie et l'amour que nous partageons avec nos frères et nos sœurs. Et j'aimerais finir sur ces derniers mots. Viens Seigneur Jésus, viens nous sauver et transforme nos cœurs. Amen. Marchons tous avec Dieu, marchons tous avec Dieu.
Pour notre message du jour, nous accueillons notre sœur Nova. L'un des principaux messages de la lettre de Paul à la nouvelle communauté ecclésiastique de Thessalonique est d'encourager le peuple. Il leur conseille d'approfondir leur amour les uns pour les autres à mesure qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils se préparent au retour du Christ. Nous pouvons observer deux parties dans cette lettre. La première, c'est la reconnaissance et la joie de Paul pour la fidélité continue de la communauté. Et la deuxième, c'est la prière de Paul pour le peuple, pour cette préparation à la venue du Christ. Paul ne vivait plus avec eux, car il était en prison, mais il ressentait les bienfaits de la communauté. Ils ont réciproquement partagé l'amour de Paul dans la façon dont ils ont vécu leur foi, leur amour pour le Christ et leur amour pour Paul. Lorsque nous sommes disposés à faire connaître notre amour et notre foi, nous permettons aux autres de vivre l'espérance qui peut remplir leur vie de joie. Les bienfaits d'une communauté formée dans l'amour du Christ peuvent stimuler l'espérance chez les autres. Et lorsque l'espérance est vivante, elle nous ouvre la voie pour recevoir et partager l'amour. Alors que Paul exprime son amour et sa joie pour cette communauté, il partage également avec elle un moment de bénédiction qui constitue la deuxième partie du texte. C'est la prière de Paul. Elle rappelle aux gens que la force qu'ils peuvent expérimenter augmente à mesure qu'ils grandissent dans l'amour les uns pour les autres, tout comme ils ont expérimenté l'amour de Paul pour eux. Dans sa prière, Paul les invite à élargir le cercle et à voir la valeur de toutes les personnes dans cette prière. Il les appelle à se rappeler que Jésus fortifie leur cœur, qu'ils continuent à vivre fidèlement avec une attitude de sainteté et à se préparer à l'avènement du Christ. Leur croissance dans l'amour communautaire reflète leur préparation à l'avènement de Jésus-Christ. Et la prière de Paul pour la communauté lui conseille de ne pas rester assise et d'attendre la venue du Christ. Sa prière encourage chaque individu à continuer à vivre, à aimer et à prendre soin de tous. Dans cet acte de vie et d'amour, la vie de disciple s'approfondit. Paul ne se concentre pas sur ce que le Christ a fait, mais sur ce qu'il a fait, lui, Paul, et sur le rôle qu'il jouera dans l'avenir. À bien des égards, c'est à cela que l'Avent nous invite à réfléchir. L'Avent est le souvenir, le moment où nous nous trouvons sur le chemin de la crèche pour nous souvenir et célébrer ce que Dieu a fait pour nous à travers la vie de son Fils Jésus le Christ. Mais l'Avent ne s'arrête pas qu'à la crèche. L'Avent est un temps pour approfondir notre foi en vivant, en aimant comme le Christ l'a fait pour nous. Espérer, c'est vivre avec un but en connaissant l'amour divin, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme des expressions vivantes de la vie de disciples. En cette première semaine de l'Avent, nous invitons notre communauté de foi à laisser l'espérance vivre au sein des personnes, de nos familles et avec nos amis. Les paroles d'encouragement et de prière de Paul nous orientent vers cette pensée, un avenir façonné par l'amour profond de Dieu pour tous. L'amour rend l'espérance possible. Le Christ viendra parce que l'amour est au cœur de ce qu'il est et de ce que le Christ désire ardemment à faire vivre à toute la création. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vous bénisse. Amen.
Message d'envoi. Les épreuves de la vie peuvent nous priver de notre joie. Mes chers amis, celui qui est certainement le plus nuisible de tout est l'ingratitude. Cette dernière s'exprime simplement à travers le fait de ne pas montrer sa reconnaissance pour les différents présents que nous recevons au quotidien. La joie véritable ne peut être atteinte que lorsque vous comprenez que personne ne vous est redevable. Dieu ne nous doit aucune guérison, argent, notoriété, opportunité ou relation. Chaque merveilleuse chose que nous recevons est un cadeau en soi. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons d'être reconnaissants. Quelles choses considérons-nous comme acquises aujourd'hui? Pensez à votre pain et repas quotidien. Pensez-vous que votre mère se doit de vous les fournir au quotidien? Que feriez-vous si elle n'était plus en mesure de le faire? C'est pourquoi il est important de remercier Dieu et votre mère pour tout ce qu'il vous apporte chaque jour. Plus nous pensons que les autres nous sont redevables, plus nous devenons aigris et colériques. Par contre, plus nous serons reconnaissants envers ces dons quotidiens, plus nous pourrons accéder à la véritable joie. Amen. Et voilà Lily, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réalisation de cette émission. Oui, et nous tenons aussi à vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas, cette émission est relayée sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas, les amis, vous lâchez des pouces bleus, vous commentez et surtout, n'hésitez pas à partager. Lily, on invite nos amis, nos membres et nos familles à rejoindre nos congrégations. Tout à fait, parce que vivre notre foi en communauté, c'est quand même mieux que de rester derrière ce petit écran. Hein, oui, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas les amis, soyez une bénédiction tant attendue de Dieu pour votre prochain, pour votre famille. À dimanche prochain.